Dans cette vidéo, je vais passer en revue les 4 versets les plus populaires que j'ai trouvés qui supportent le culte du dimanche. Pourquoi les gens vont à l'église le dimanche au lieu du samedi? Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 2. Et le texte nous dit « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour cueillir les dents. Que chacun de vous mette le premier jour de la semaine tout ce qu'il pourra. » Un petit peu de contexte. Alors, les famines au Moyen-Orient étaient fréquentes et Paul souvent fait appel aux fidèles d'Asie mineure, ici les Corinthiens, pour eux de mettre à part le dimanche quelque chose à offrir et qu'il allait ramasser chez eux. Remarquez bien que le texte dit que chacun de vous le premier jour de la semaine mette à part chez lui ce qu'il pourra. Il ne s'agit même pas de réunion, il n'avait ni prière ni adoration. Chacun en réserve tout simplement chez lui quelque chose le jour du dimanche ou le premier jour. Pourquoi le dimanche? Je ne sais pas, mais peut-être qu'une explication très simple peut être donnée même si le texte ne le dit pas. Je pense qu'on a annoncé le sabbat et le dimanche, c'est le ramassage. Ce texte ne parle pas du tout du jour de prière ou un jour religieux, il s'agit tout simplement d'une activité d'entraide entre les chrétiens. Le deuxième texte que nous allons voir se trouve dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 15 à 17. Et voici ce que le texte nous dit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Premièrement, le texte nous précise que les sabbats dont on parle ici sont l'ombre des choses à venir. Contrairement à cela, le jour du sabbat, qui est dans les 10 commandements, en fait, se réfère à un mémorial de ce qui s'est passé et non pas l'ombre de ce qui allait à venir. Le sabbat, en fait, est le mémorial de la création. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 2, le verset 2 ou Exode chapitre 20, le verset 11. Deuxièmement, l'ombre des choses à venir, les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats mentionnés ici ont été abolis sur la croix au verset 15. Se réfère aux lois cérémonielles, un nom utilisé pour désigner les lois en relation avec les rites et les sanctuaires et les sacrifices qui symbolisent en fait les sacrifices de Christ sur la croix. Il ne peut donc pas s'agir du 7e jour du sabbat, car le 7e jour du sabbat a été instauré à la création et surtout avant le péché. Et c'est donc pas une loi cérémonielle qui nous pointe vers la venue, la mort et la résurrection de Jésus pour nous sauver du péché. Le sabbat existait déjà avant le péché. De plus, il ne peut s'agir du sabbat du 7e jour car ce sabbat est dans les 10 commandements. Et comme Paul le dit, ces lois ont été détruites. Alors les 10 commandements, une loi éternelle de Dieu et n'ont jamais été détruits. Le fondement de la parole est la vérité et toute loi de la justice sont éternelles. On voit ça dans Somme 19, 160. Il s'agit donc ici des 7 sabbats annuels mentionnés dans Lévitique 23. D'ailleurs, je vous invite à le lire. Nous allons bientôt parler des fêtes juives et leur signification dont les 7 sabbats annuels font partie. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo sur les fêtes juives sont déjà disponibles, alors vous pouvez essayer de voir. Et le troisième verset que nous allons passer en revue se trouve dans Actes chapitre 20, le verset 7. Voici ce que le texte dit. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Comme vous le savez, le dimanche, selon la Bible, est le premier jour. Et donc, c'est pour ça que les gens qui observent le dimanche disent « Eh, mais écoutez, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Donc, le dimanche est un jour de culte. Ce texte est souvent utilisé pour dire « Mais écoute, les apôtres, ils ont observé le dimanche, n'est-ce pas? Et non pas le samedi. » Et personnellement, je trouve ce texte vraiment intéressant. C'est vrai que cette réunion a eu lieu un dimanche, aucun doute là-dessus, mais pas pendant la journée du dimanche. Voici pourquoi. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 5, il nous est dit qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. La journée selon Dieu débute
par la période de noirceur et se termine par la fin de période de clarté. Pour mettre simple, le coucher du soleil d'hier est le début d'une journée jusqu'au coucher du soleil d'aujourd'hui. Il s'agit donc ici d'un samedi soir. Comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit d'un samedi soir? Premièrement, il y avait plusieurs lumières, comme vous pouvez voir dans le verset 8 de ce texte. En plus de ça, Paul devait partir tôt le lendemain. Il a parlé jusqu'à minuit. Cette réunion a eu lieu un samedi soir, qui est pour eux un dimanche, vu la manière dont les Juifs comptaient les jours. Mais qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que Paul allait voyager le lendemain, le dimanche matin, ce qui serait impossible que Paul voyagerait le jour du dimanche, si le dimanche est le jour de repos. Et vous vous dites peut-être, mais peut-être qu'il a voyagé le lundi. Et s'il a voyagé le lundi, donc ce texte n'a aucune raison d'être visité ou d'être justifié parce que dimanche soir, pour les Juifs, veut dire lundi. Finalement, rompre le pain ou faire la communion ne signifie pas qu'il s'agit du sabbat. Nulle part dans la Bible, on dit que les saintes scènes ou les communions devaient être faites tout simplement le jour du sabbat. Il n'y a qu'une seule instruction quand il s'agit des communions. Et l'instruction se trouve dans 1 Corinthiens 11, 26 qui dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » L'autre verset qui est utilisé pour supporter le culte du dimanche se trouve dans Romains chapitre 14, le verset 5 à 6. Voyons ce que ça dit. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux, que chacun a en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Déjà pour commencer, ce texte ne parle pas du tout du sabbat. Lisez tout le chapitre et vous allez le voir par vous-même. Et même si on parlait du sabbat, ce verset signifierait donc qu'on peut observer n'importe quel jour. D'autres vont observer le lundi, certains vont observer le jeudi, et ainsi de suite. Est-ce que Dieu va bénir tous les jours? Non. Dieu n'a sanctifié que le jour du sabbat du 7e jour, et c'est cela que nous observons. Vous savez, le sabbat ne se base pas tout simplement sur des opinions, comme ce texte nous l'entend. C'est une institution divine, un commandement. Le mot-clé dans ce verset, en fait, c'est celui qui mange et celui qui ne mange pas. Le verset concerne les jours de jeûne. Le jeûne est une pratique que Jésus a fait et qu'il a incité les disciples à faire. Et c'est ce dont Paul se réfère ici. Il dit, prenez n'importe quel jour, quand vous voulez. Si vous voulez jeûner, et si vous ne voulez pas jeûner, ne jeûnez pas. Et que chacun respecte les opinions des autres à ce sujet, car il n'y a pas de jour spécifique pour jeûner. Ce verset ne signifie pas qu'on est libre de choisir notre jour de sabbat, mais plutôt qu'on est libre de choisir notre jour de jeûne. Le dernier verset qui est utilisé en faveur du culte du dimanche se trouve dans Actes chapitre 15, le verset 19 à 20. Et voici ce que le texte dit. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Et le texte continue, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. On ne crée pas de difficultés pour les païens. Je vous assure, j'ai entendu des gens utiliser ce verset et vont jusqu'à dire que tout est permis, on peut tout faire du moment où on s'abstient des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Ce qui implique automatiquement qu'on n'a pas besoin d'observer le sabbat et qu'on peut choisir n'importe quel jour. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même pas le cas, sinon ce serait vraiment horrible. Pour comprendre ce texte, il nous faut voir le contexte. Le Conseil de Jérusalem a eu lieu car plusieurs enseignent que les païens convertis ne pouvaient être sauvés à moins qu'ils ne se font circoncire et à moins qu'ils ne gardent les rites religieux juifs. Il ne s'agit pas ici des 10 commandements. Ce serait trop illogique que l'on devienne chrétien et qu'on ne condamne pas l'adultère. Et le non-respect de ses parents, la prise en vain de nom de Dieu, et ainsi de suite. Les apôtres expliquaient que les païens convertis n'avaient pas à être circoncis, ni ne doivent pas observer les rituels juifs.
Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces 4 instructions spécifiques sur l'idolâtrie, le sang, l'immoralité sexuelle et l'impudicité et la viande étouffée? Parce que ce sont 4 pratiques païens que les convertis doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas emmener dans l'église et qu'ils doivent s'en abstenir s'ils veulent suivre Christ. En résumé, ce passage signifie les convertis n'ont pas à être circoncis, ils n'ont pas à suivre les rituels juifs et n'ont pas à emmener leurs pratiques d'idolâtrie dans la communauté chrétienne. Le texte ne signifie aucunement qu'ils peuvent transgresser les commandements de Dieu, dont le sabbat en fait partie. Vous savez, la Bible n'instruit pas du tout sur le culte du dimanche. Le sabbat de l'Éternel n'a jamais été changé. Jésus ainsi que les apôtres et les chrétiens du 1er siècle ont observé le sabbat. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'instructions dans le Nouveau Testament sur l'observance du sabbat. Mais la raison est très simple. C'est un fait acquis qui n'a jamais été un problème dans le Nouveau Testament. Le fait que tous ont observé le sabbat, qui est le samedi, et que l'on ne voit pas d'épître qui invite à son observance, n'est pas une excuse pour changer le sabbat du samedi au dimanche, ou n'importe quel jour d'ailleurs. Au contraire, c'est pour nous montrer que le sabbat n'a jamais changé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre plus sur le sabbat et ne pas être confus par tous ces versets utilisés hors contexte pour suivre ce que l'homme a instauré et non pas ce que Dieu a mis dans son commandement. Et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, 1. N'hésitez pas à visiter ma chaîne, 2. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Au revoir.